Hey, salut les japapeurs, salut les japapeuses, bienvenue pour un nouveau Japap Time. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi, ça va. Ok, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle affaire chaude. Sortez parce que le thé est chaud. Dans l'univers de la mode camerounaise, le jeune styliste Zap Création accuse Clap Style de s'être approprié son travail, qui n'est nul autre que la robe de mariée, la robe de la dot plus précisément de Madame Vemba, a.k.a. Biscuit de mer. C'est tout de suite après le petit générique. Depuis même avant l'histoire du mariage, si avant même qu'ils ne disent oui, je le veux. Franchement, je savais que Clap Style, son histoire de c'est moi qui ai fait la robe là, allait finir au commissariat. Vraiment. Bon, tout a commencé officiellement le mercredi 4 mai où Clap Style fait un post sur sa page Facebook en disant « Merci ma biscuit de mer, Madame Vemba, pour la confiance. Vous-même, vous pouvez voir. Regardez. » Donc, c'est après cette publication-ci que Facebook est entré en ébullition, la magie seulement. Les fans et les haters se ont boosté les commentaires. C'était la rage que vous voulez voir. Rappelons-nous que le 7 avril, le styliste Zap Création avait fait un post pour féliciter Madame Vemba, tout en rappelant qu'elle était magnifique en Zap Création. Je vous mets la capture. Ici, je parle avec les preuves. Donc, tout ce que je vais dire, il y a les preuves de ce que je dis. Donc, voilà. Donc, de l'autre côté, Clap Style n'a cessé de se faire la pub, vous-même vous la connaissez, tout en précisant que c'est elle qui a fait la robe de mariée, que c'est elle qui fait la robe de mariée, raison pour laquelle tout le monde était wanda qu'elle ait pu faire la robe qu'on a vue ici. Parce qu'en fait, on ne savait pas que la robe avait été confectionnée en France, que la robe était venue et tout. Bref, on était juste étonné que waouh, la robe de la cérémonie était magnifique. C'est Clap Style qui a fait ça. Je pouvais voir le direct sur une page Instagram où la cérémonie était diffusée en direct. D'ailleurs, la cérémonie du mariage de Biscuit de mer est sur cette page. Allez regarder la vidéo. Donc, bon, je m'épapille. Après le post bombe, parce que moi c'est un post bombe de Clap Style, évidemment que Zap Création a été tagué de partout en fait, qu'on a volé ta création et tout. Donc Arnie Z a donc fait une vidéo pour donner son point de vue. Vidéo que voici. Non mais Arnie Z, non. Ah mon, c'est grave, c'est... Ça va pas. Tu retouches une tenue. Du fait que la personne, quand j'ai confectionné la tenue, la personne des photos, tu poses de façon, c'est de toi. C'est grave. Vous avez entendu, la folie a commencé. Arnie Z dit qu'il a confectionné la tenue avant que le ventre de notre biscuit de mer ne sorte. Et il a d'ailleurs ajouté des captures pendant la création de la tenue. Donc, en gros, Claps n'a que retouché la tenue, si je veux croire les dires d'Arnie Z. Cette déclaration a mis tout le monde en l'air. Je vous dis que tout Facebook était en l'air. Surtout qu'il est important de préciser que le photographe du mariage, Penjo Studio, a mentionné dans le crédit de cette photo que je vous mets d'ailleurs, Zap Création comme styliste, je dis bien dressed by Arnie Z. C'est là, je n'invente rien. Ou même, ouvrez les yeux. En attendant de vous lire la mise au point de Clap Style, il faut rappeler que ses fans n'ont jamais cru que c'était elle qui a confectionné la tenue de mariage. Et je vous avoue même que la précision sur la robe, il n'y avait pas en fait. Et c'est pour ça qu'elle lançait ce genre de vanne en mode « Vous dites que j'ai pas habillé Madame Vemba. Et si j'avais alors réalisé les tenues de Ice, la chaîne de Coco ?» Bref,
Tout le monde ne croyait pas, surtout qu'on a vu Coco arriver là, toute belle et tout. Franchement, c'était improbable que ça puisse être ça, parce qu'on connaît tous les créations de Claps. En tout cas, la Go nous a sorti une longue mise à jour pour s'expliquer sur cette affaire. Elle dit bien, je cite, « Chers fans, famille et clients, vous avez certainement entendu parler de la campagne de sabotage qui se déroule depuis quelques jours contre Clapsteel. En effet, il y a 2 jours aujourd'hui, en guise de remerciement et de reconnaissance en la personne de Madame Vemba pour nous avoir choisis comme l'un des contributeurs vestimentaires pour la réussite de son mariage, nous avons voulu partager, comme c'est dans notre habitude, nos travaux avec notre chère communauté. Il est à croire que les retombées n'ont pas été celles que nous espérions, car, chose dite et tissée, la cerise sur le gâteau, nous avons été insultés et critiqués, lynchés et discrédités par un groupuscule de personnes dont le désir ardent est de voir la marque leader s'effondrer. Pour que les mauvaises langues se taisent et que les choses soient claires pour tout le monde, nous n'avons volé le modèle de personne et à aucun moment de l'existence de cette marque, nous nous sommes attribués en aucun jour le mérite d'une personne. La vérité que ce qui nous sabote s'offusque de vous dire est tout simplement que l'on a fait la robe dans la grossesse et celui qu'on dit qu'il a fait n'a pas pu réaliser le modèle et a été incapable de satisfaire la mariée. J'ai vu Madame Vemba chez moi quelques jours avant l'événement avec une air attristée et je vous le dis, nous nous sommes sentis obligés de détacher le vêtement et de le confectionner selon les souhaits de ma cliente en 24 heures et avons livré la tenue le dimanche à 3 heures du matin. J'ai les vidéos dans lesquelles tout est dit. De quoi nous accuse-t-il? D'autant plus que personne n'est le créateur du modèle car, selon ce que m'a dit ma cliente, c'est elle qui apporte son modèle et le travail était simplement de réaliser, mais une confection non réussie. Merci une fois de plus à Madame Vemba pour la confiance. Fin de citation. Bon, une fois que toute la lecture a été dite, on peut enfin passer au freestyle de la partie qui nous intéresse en fait. Dites-moi un peu, quand vous écoutez tout le long discours-ci, ça vous inspire quoi? Moi, pas grand-chose en fait. Je vous donne mon avis en fait. Tant Clapsteel se lève pour nous dire aujourd'hui, nous avons volé le modèle de personne et à aucun moment de l'existence de cette marque, nous nous sommes attribués en aucun jour le mérite d'une personne. Moi, tu peux dire ça devant un tribunal, main sur la Bible, maman. N'importe quoi. Et en tout cas, voici ce que moi je connais. Clapsteel, ya, maman, ya. Ok. Pour continuer, elle continue en disant « Ce qui nous sabote s'offusque de vous dire que tout simplement, on a fait la robe dans la grossesse en fait. » C'est pour dire que Arnie Zé, donc Zap Création, a oublié de nous dire que c'est pendant la grossesse qu'il a fait la robe et tout. Arnie Zé nous a bien dit que c'est pendant la grossesse qu'il a fait la robe. Je vous remets l'extrait. Tu retouches une tenue. Du fait que la personne, quand j'ai confectionné la tenue, la personne des photos, tu poses de façon, c'est de toi. Bon, maintenant, moi, je suis un peu fatiguée quand elle dit qu'elle s'est sentie obligée de détacher le vêtement et de le confectionner selon les souhaits de sa cliente en 24 heures. Et elle a livré la tenue le dimanche à 3 heures du matin, maman. Ce n'est pas toi, c'est pas toujours toi, qui a fait un post pour te vanter en disant que après les nuits blanches que tu as fait, tu peux enfin te reposer, maman. Que tu peux enfin te reposer après les nuits blanches. Donc, tu nous disais que les nuits blanches, là, c'était seulement 24 heures. Donc, une nuit. Prenons-nous au sérieux. Prenons-nous au sérieux, maman. Prenons-nous au sérieux.
Je continue. J'ai les vidéos dans lesquelles tout est dit. Donc, maman, pardon, poste les vidéos là parce que vraiment, poste. On est dépassé. Poste les vidéos là. Et elle termine en disant, c'est elle qui apporte son modèle et le travail était simplement de réaliser, mais une confection non réussie. Pour dire que c'est Coco Emilia qui est venue à le modèle, Arnisé n'était pas le penseur et tout. Moi, cette phrase, bon, c'est pas lui qui a imaginé le modèle, mais c'est lui qui a quand même fait. Il fallait quand même lui donner le crédit. Dit confection non réussie, incapable de satisfaire la cliente. Vraiment, je trouve que c'est des mots, c'est des gros mots pour ne rien dire. C'est des gros mots pour ne rien dire. Clap style, on connaît ton niveau. On connaît ton niveau. Bref, je suis très contente, voilà, parce que Arnisé a dit qu'il laissait cette affaire et tout. Mais moi, il y a une partie de cette histoire que je ne comprends pas et j'essaye toujours de comprendre. Vous, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'est le comportement de Coco. Vraiment, Madame Vemba, expliquez-nous parce que on ne comprend pas. Et non seulement il y a quelqu'un qui est venu en commentaire pour essayer de comprendre ce qui se passe avec elle. Elle a répondu, maman, hey, que ce que vous voulez là, vous allez avoir. Elle dit que depuis que je me tais, c'est pas parce que je m'en fous, mais parce que je ne veux pas exposer le petit dont tu parles. Mais comme vous voulez, tant pis pour les écablissures qu'il y aura. Chacun va répondre pour son grade. L'un comme l'autre. Genre, chacun va en prendre pour son grade, l'un comme l'autre. Je sais pas pourquoi. Avant qu'elle ne se marie, elle était pieuse, mariée, etc. Depuis qu'elle s'est mariée, là, c'est la sale bouche que tu veux voir. Oh. Bref, moi, le côté qui me dépasse et que je suis toujours dépassée jusqu'à maintenant, c'est qu'une robe qui a été confectionnée par Arnisé en octobre, parce que la preuve qu'il a apportée était datée d'octobre, elle a été confectionnée en octobre. Tu es parti, tu as essayé le vêtement et ça t'a plu, genre. Tu as plié, tu as mis dans ton sac. Tu n'étais pas encore enceinte. Quelques mois après, tu es enceinte, en ventre et tout. L'habit ne te plaît plus. Genre, tu n'aimes plus l'habit et tu trouves que c'est laid, tu trouves que c'est moche. Tu vas pleurer là-bas chez Clap Style. Maman Coco, n'est-ce pas quand tu fais l'habit chez quelqu'un, tu travailles avec Arnisé depuis 2017. Vous-même, les abonnés, dites-moi un peu. Les abonnés de Coco, les abonnés d'Arnisé, les abonnés de Clap Style. Dites-moi si tu fais un habit chez quelqu'un, l'habit ne te plaît pas, tu ne dis pas à la personne de revoir le vêtement, tu pars chez quelqu'un d'autre. Sachant que tu travailles avec cette personne depuis 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 4 ans que vous avez collaboré ensemble. Tu ne vas pas dire à la personne que l'habit ne te plaît plus. Moi, je suis dépassée. Donc, elle nous sait ça. Moi, je dirais que maman, sors. Que chacun prenne pour son grade. Parce que là, c'est un peu toi qui est un peu comme si c'est toi qui laisse. Parce que depuis Clap Style met les honneurs sur sa part des grades. Et elle ne fait que monter en grade. Pendant ce temps, Arnisé descend. Donne-nous ton point de vue et tout le monde est OK. C'est pas que tu vas monter sur les chevaux de Madame Vemba. Pardon, on sait que tu es Madame Vemba. On sait, maman, on sait. Mais rétablis la vérité, on quitte ça. En tout cas, mais j'ai pas peur. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Voilà, de cette affaire. Écrivez tout ça en commentaire. On va en débattre. Vous pensez que c'est Clap Style qui a raison voilà. Vous pensez que c'est Arnisé qui a raison ou vous pensez que Coco a raison de se taire? Dites-moi tout ça dans les commentaires et on va en débattre. Si vous avez aimé mon speech, likez la vidéo et abonnez-vous, quoi. Abonnez-vous. Prochaine affaire. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Linsha Jalan, la petite fille de Muriel Blanche. Elle souffle sur sa 10e bougie, donc je profite de cette occasion pour lui souhaiter un merveilleux et joyeux anniversaire. Bon, on aime parce que cette occasion nous a permis de découvrir que vraiment la guerre froide qu'on soupçonnait entre Marcel Coetieux et Muriel Blanche, c'était vraiment la guerre froide.
Parce que avant on suspectait, mais on n'avait pas vraiment de preuves. Là, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Emily. Vous vous rendez compte que Poupie n'a pas souhaité un joyeux anniversaire à Lincha Jalan. Voilà, Lincha, c'est le premier bébé de Muriel Blanche. Comme j'ai lu quelque part sur Facebook, c'est ses premières contractions. Et on sait tous que Poupie a vécu avec Muriel Blanche dans la même maison pendant beaucoup de temps, et elle-même, elle a dit plusieurs fois qu'elle considère Lincha comme sa propre fille. Donc, c'est quand même assez bizarre qu'elle n'ait pas envoyé un petit message à Lincha pour son anniversaire. Surtout qu'elle avait envoyé un message à Emily Nayel, et elle a souvent l'habitude d'envoyer des messages à Lincha. Donc, c'est un peu suspect. Là, tu comprends que les filles là ont un vrai problème. Ce n'est pas juste une guerre froide, mais les filles là, non. Elles ont un problème qui peut dépasser une maison, mon frère. Donc, franchement, voilà, on espère juste que ça va s'arranger et que tout ira pour le mieux. Voilà. Donc, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas louper aucun autre Japap et le détail sur la guerre froide, bien sûr. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo, voilà, pour augmenter la famille du Japap, vous connaissez. Donc, on se retrouve très, très, très bientôt. Bisous à vous.